Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Cette campagne de rappel n'est pas une simple tentative du constructeur d'éviter les risques de réputation et les litiges. Elle marque clairement la fin d'une époque où il ne suffisait pas d'avoir un budget serre pour se mettre au volant d'une voiture qui représentait l'évolution technique la plus aboutie de son temps. Des suspensions raffinées et des pneus modernes, voilà ce que le bureau de Zuffenhausen pouvait offrir aux propriétaires de la Carrera GT, afin de rendre la fougue débridée de la technologie de course du début du XXIe siècle un peu plus adaptée aux routes publiques d'aujourd'hui. Rappelons d'abord de quel type de voiture il s'agit. Nous parlons de la première moitié des années 2000, lorsque toute l'attention des amateurs de véhicules à 4 roues, qu'il s'agisse d'écoliers faisant des tours sur des simulateurs informatiques ou de journalistes des plus grandes publications du monde, était concentrée sur 3 voitures, Mercedes-Benz SLR McLaren, Ferrari Enzo et Porsche Carrera GT. 3 marques à l'histoire incroyablement riche dans le domaine du sport automobile. On montre au monde une voiture chacune, en mettant dans chacune d'elles tout le potentiel d'ingénierie disponible, qui ne pouvait être réalisé qu'en dehors des pistes de course. Ferrari a traditionnellement été dépassé par les développements de la Formule 1, Mercedes-Benz s'est dispersé dans des références à la légendaire 300 SL Gullwing, et Porsche a répondu avec un châssis en carbone et un V10 atmosphérique de 5,7 litres développant 603 chevaux, conçu au dernier moment pour un usage civil, avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et l'absence de contrôle de la stabilité. En 2006, le passager d'une Carrera GT a été tué dans un accident en Californie et, au cours du procès qui s'en est suivi, le constructeur allemand a donné 2 raisons pour lesquelles il a abandonné la sécurité active sur ce modèle. La première, la conception de la suspension arrière avec des amortisseurs horizontaux ne permet pas un fonctionnement correct de l'ESC, PSM dans la terminologie Porsche. La seconde est que les clients ne voulaient pas de ce PSM. Ils n'en voulaient tout simplement pas. Ils voulaient avoir un contrôle total, et non pas électronique, de la voiture, donnant le sentiment d'unite avec le fer, lorsque la connexion entre le pilote et le mécanisme est plus analogique qu'un cadran solaire. Il est peu probable que le défendeur ait déformé les souhaits de l'acheteur potentiel, et nous savons tous, d'après les statistiques d'accidents, quelle que soit la ville, le pays ou le continent, que les compétences de conduite ne sont pas vendues avec le véhicule. Quelle qu'en soit la valeur. Quelques mois avant l'affaire décrite, Jay Leno, célèbre collectionneur de voitures exotiques et passionné d'automobile, n'a pas réussi à faire face à la technique de l'insolence et à rencontrer un pare-choc sur l'un des circuits les plus rapides du calendrier NASCAR. Le Talladega Superspeedway. Certes, Jay Leno n'est pas un athlète professionnel, mais il a pris le volant de nombreuses voitures rapides et possède une expérience impressionnante. Cependant, il n'a pas réussi à garder la Porsche sur un circuit au revêtement idéal, où il n'y a que 5 virages, tous à gauche. Cela en dit peut-être long sur le caractère de la Carrera GT. L'incident le plus célèbre impliquant l'hypercar allemande est l'accident qui a entraîné la mort du célèbre acteur Paul Walker et de son ami Roger Roda, qui conduisait la voiture en ce malheureux jour du 30 novembre 2013. Sur un tronçon de route où la vitesse était limitée à 45 000 par heure, Roda n'a pas réussi à contrôler la voiture et à 80 à 93 000 par heure, la voiture s'est écrasée contre un poteau, provoquant un incendie. Après enquête, les pneus ont été cités comme l'une des causes de l'incident. La Carrera GT, fabriquée en 2005, n'avait que 3500 miles au compteur. Cela signifie que la gomme avait au moins 8 ans et qu'avec l'âge, elle a tendance à se dégrader. C'est pourquoi de nombreux fabricants recommandent vivement de changer les pneus après 6 ans d'utilisation, quelles que soient les conditions d'utilisation. À cela s'ajoute un excès de vitesse important et le fait que le conducteur aurait dû être conscient de tous les risques et se rendre compte de ce qu'il conduisait réellement. Cependant, ces dernières conclusions ne sont que superficielles. La question de savoir dans quelle mesure il était adéquat, du point de vue du fabricant, de mettre un tel véhicule sur la voie publique est davantage une question d'éthique. Formellement, le véhicule répondait à toutes les exigences techniques des pays dans lesquels il était vendu, et le fait que la voiture
soit une source de danger accru et également prescrit dans la législation de la plupart des pays. Cependant, avant même le début des ventes, la note destinée à tous les propriétaires potentiels indiquait que la voiture était extrêmement sensible au profil de la route. Et la difficulté d'actionner l'embrayage innovant lors d'un démarrage a été constatée lors de chaque essai. La Carrera GT s'est révélée extrêmement exigeante pour la qualité de la conduite, qui n'est pas gâtée par la présence de systèmes auxiliaires et qui ne pardonne pas les erreurs. Il y a au moins quelques vidéos qui circulent sur Internet, où les tentatives de déplacement se terminent dans une berline garée. En général, le titre « Widowmaker », qui signifie « faiseur de veuve », à la Carrera GT colle pour une raison. La raison initiale du rappel était des fissures dans les joints de suspension, HJ, découvertes lors d'un entretien chez un concessionnaire. En août 2019 sur une voiture en particulier. Voici maintenant un peu de chronologie tirée du rapport officiel de Porsche. Un peu plus tard, le 22 octobre 2020, 20 voitures ont été examinées pour mieux comprendre la nature du problème, et l'inspection N a révélé aucun dommage critique cause par la corrosion. Les observations, qui ont duré jusqu'en janvier 2023, on montre que l'acier X46R très utilisé dans le QG ne présentait pas une résistance suffisante à la corrosion, surtout lorsqu'il est utilisé dans des régions au climat maritime et où les routes sont saupoudrées du fameux sel. C'est pourquoi toutes les voitures vendues aux États-Unis ont été rappelées en avril 2023. Chaque cas a été examiné individuellement, si l'expertise ne montrait pas de changement dangereux, le propriétaire pouvait continuer à utiliser son hypercar en mode standard, dans le cas contraire, le constructeur recommandait vivement de le mettre au garage jusqu'à ce que les pièces de rechange soient prêtes. La rumeur veut qu'à cette époque, Porsche était prêt à offrir une voiture d'échange et un service à partir de 3 240 $ pour remettre la Carrera GT sur la route après une longue période d'immobilisation. On ne sait pas exactement ce qu'il proposait pour l'échange, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agissait de la 918 Spider qui est venue remplacer la Carrera GT en 2013. Cependant, ils n'ont pas vraiment triché avec l'argent pour mettre à niveau quelque chose qui s'était détériore, dessert et tombe en désuétude au cours d'une longue période de stationnement. En conséquence, 17 mois se sont écoulés entre le début du rappel et l'arrivée des nouveaux composants, qui comprenaient non seulement des joints en acier 42 Chromo 4 plus résistants à la corrosion, mais aussi de nouveaux leviers en titane sur toute la ligne. Selon le célèbre blogueur Doug de Muro, chaque unité faisant l'objet de la campagne de rappel a coûté 109 000 $ à l'entreprise. Il semble que les nouveaux pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 N-Spec de taille 265/35R19 à l'avant et 335/30R20 à l'arrière, homologues exactement pour la Carrera GT, soit devenus en quelque sorte une excuse pour ce désagrément, bien que dire que la mise à jour des pneus n'était qu'une opération de marketing soit un pur mensonge. Jugez-en par vous-même, la distance de freinage à partir de 200 km/h a été réduite de 12 mètres, et tous les journalistes qui ont eu l'occasion de s'asseoir au volant de l'ancienne configuration on constate que l'engin capricieux était devenu beaucoup plus prévisible et compréhensible dans les virages. Et si l'avis des manieurs de Plume et de Barranca sera de toute façon subjectif, il est possible de s'adresser à des chiffres impartiaux. De passage d'un cercle sur le Nürburgring. En décembre 2024, le pilote d'essai de Porsche, Jörg Bergmester, a terminé la boucle nord en 7 minutes 12,69 secondes, soit près de 15 secondes de moins que le temps réalisé par la légende du rallye, Walter Röhrl, il y a 20 ans. Quiconque s'intéressait un temps soit peu à la rivalité des constructeurs sur le circuit surnomme l'enfer versait que 15 secondes, c'est un gouffre. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ce qui précédait? Les technologies des pneumatiques suivent au moins le rythme des ingénieurs qui développent les moteurs à combustion interne. Et comment les McLaren F1, Ferrari F40 ou Bugatti EB110 vont-elles se comporter avec de nouvelles chaussures? Intriguant, n'est-ce pas? Lorsque des personnes disposant de moyens médiatiques, parfois sans aucune autorité dans le domaine des voitures rapides, on commence à crier à chaque coin de rue que Porsche avait mis sur la voie publique presque un outil pour réduire la population d'hommes riches. Porsche aborde la question avec la pédanterie inhérente aux Allemands. Les ingénieurs ont parfaitement compris la question et ont offert aux clients dévoués un service qu'il est probablement impossible de recevoir ailleurs. Au prix moyen actuel de 1 400 000 $ pour une Carrera GT, ils ont investi plus de 100 000 $ en monnaie américaine pour s'assurer que leur fleuron de 20 ans reste d'actualité en 2025, tout en devenant le plus rarement possible le héros d'accidents de
La route est de scandales sociaux. Corriger les défauts des anciens modèles dans les nouveaux est une tendance qui est à peu près aussi ancienne que l'industrie automobile en général. Il convient de rendre hommage à l'entreprise de Zuffenhausen, elle travaille si étroitement avec un produit qui est sorti de ses ateliers de montage non pas hier, mais il y a quelques dizaines d'années. Même si l'on fait appel à sa mémoire, peu d'exemples de ce type nous viennent à l'esprit. En conclusion, la Porsche Carrera GT, bien que célébrée pour ses performances exceptionnelles, a été interdite en raison de préoccupations liées à la sécurité après plusieurs accidents tragiques. Cependant, grâce à des améliorations techniques et à une prise de conscience accrue des enjeux de sécurité, ce modèle emblématique a réussi à faire son retour sur les routes. Aujourd'hui, elle incarne non seulement la puissance et l'ingénierie de Porsche, mais aussi l'évolution des normes de sécurité dans le monde de l'automobile. La Carrera GT reste un symbole de passion et de performance, rappelant que l'innovation peut toujours triompher des défis.